Watukufu mwezini marhaba pamoja na wasisikia leo marhaba umurdunga hawengi na raniteka mahabarat nambani zingidzo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 4 juillet. Et à la une de l'actualité, c'est le soulagement du côté des salariés de la CCIM. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet du Conseil général. Non, il n'y a pas de problème de trésorerie. Les salaires seront bien versés en temps et en heure. Autre actualité, les agents d'EDM qui ont brandi jusqu'au bout la menace d'une grève. Un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats. Pas de mouvement social donc pour les agents qui réclamaient, on rappelle, entre autres le paiement de leurs heures supplémentaires. Un préavis de grève levé, un autre déposé, cette fois-ci par le personnel hospitalier non médical. Cela pourrait perturber la visite de Marie-Lise Lebranchu. Les syndicats concernés sont la CGTMA, la CISMA CFDT, Sud Santé, FO et la CFE-CGC. Ils réclament eux aussi une forme d'indexation de salaire. Et enfin, le stade de Cavani est-il condamné à ne jamais être rénové? Un appel d'offres a été lancé par le Conseil général. Un appel d'offres qui pourrait annuler la mise à disposition des 4 millions d'euros car la procédure est claire, le dossier ne peut être modifié. La marche des agents de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte a bien eu lieu. Ce matin, les agents se sont rendus au Conseil général. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet. La discussion qui s'en est suivie semble avoir apaisé les esprits. Pourtant, rien n'était gagné. On fait le point avec Zakaria Amam. 7 millions d'euros. C'est ce que réclame le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Norbert Martinez, devant le tribunal administratif de Mamoudzou, afin de se faire payer par le Conseil général la part de redevance sur marchandises et les subventions de fonctionnement qui ne sont plus versées depuis des années. C'est à ce titre qu'un petit comité de salariés de la CCI s'est rendu au Conseil général ce matin dans une marche pacifique afin de trouver une solution et d'avoir enfin quelques éléments de réponse. La marche d'aujourd'hui, c'était pour le retard de nos salaires. Donc nos salariés ont été très mécontents et ils craignaient pour le mois prochain qu'on ne soit pas payé. Vu cette situation, on a été obligé de faire cette marche pour aller au Conseil général. C'est le Conseil général qui nous subventionne et comme il n'y a pas eu de subvention cette année, c'est à cause de ça qu'il y a eu ce retard. Dans cet esprit et à travers un communiqué envoyé à la presse, les salariés ont manifesté leur mécontentement et expriment leur plus vive inquiétude. Craignant que le mois prochain, il n'y a pas de salaire et que c'est le mois du Ramadan, la rentrée et tout, on a voulu passer en avance pour prévenir que guérir. Et ils nous ont bien reçus, donc nous expliquant qu'ils ont déjà versé l'argent et il n'y aura pas de problème pour le mois prochain. Les salariés de la CCI ont donc été reçus par le directeur du cabinet du Conseil général qui a su trouver les mots pour rassurer les manifestants. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le Conseil général doit à la CCI pas moins de 25 millions d'euros. Sur ce seul sujet, 7 millions d'euros doivent être injectés pour les salaires, mais une chose est sûre, l'argent n'existe pas. Il va donc falloir l'inventer. Affaire à suivre. La grève a été évitée de justesse du côté d'EDM. À peine rentré, le directeur général d'électricité de Mayotte, Olivier Flambard, a organisé une réunion entre la direction et les syndicalistes. Ce qu'on peut dire, c'est que la direction s'engage à honorer ses engagements à la plus grande satisfaction des syndicats qui n'ont pas caché leur joie hier soir. Romain Delahaye et Hakim Saïndou. Depuis le 24 juin, les syndicats d'EDM avaient déposé un préavis de grève pour une grève qui devait démarrer aujourd'hui. La grève et son préavis n'étaient pas une fin en soi, contrairement à ce que certains prétendent, mais un moyen de pression sur la direction. L'essentiel n'était pas d'arriver systématiquement à une grève, mais c'était d'ouvrir des vraies négociations, parce qu'il y a eu des négociations qui ont été demandées depuis 6 mois de cela. Ça n'a jamais été possible. Il a fallu ce préavis de grève pour qu'il y ait des vraies négociations pour arriver
à un protocole d'accord de fin de préavis hier soir. Un moyen auquel les syndicats ont recours à regret. Pour eux, de véritables discussions régulières seraient préférables. L'objet du litige, cette fois-ci, des heures supplémentaires non payées réclamées depuis plusieurs mois. On a demandé à ce que EDM se mette d'accord, qu'on arrive à se mettre d'accord pour ouvrir des négociations, pour trouver là où ça ne va pas, pour réparer. Il y a eu un refus. On avait même envoyé l'ensemble de ces éléments à l'inspecteur du travail, mais étant donné que Mayotte, il y a tellement de choses à faire, il n'a pas eu le temps de venir vérifier. Au final, EDM s'est engagé à payer ces heures supplémentaires. Une trentaine d'agents recevront donc entre 1 000 et 3 000 euros. Plus de grève, donc de quoi soulager l'ensemble de la population mahoraise. Au chapitre social toujours, un préavis de grève a été déposé par le personnel hospitalier non médical de Mayotte. Une grève qui commencerait le 9 juillet, au lendemain de la visite de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique. Les personnels qui réclament une surrémunération, c'est-à-dire une indexation des salaires. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Décidément, l'indexation aura marqué l'année 2013 et plus particulièrement ces 5 derniers mois. Mobilisation, journée de grève, audition par la mission interministérielle et négociation avec le ministère de la fonction publique, les fédérations syndicales auront remué ciel et terre pour se faire entendre. Ce n'est que le 10 juin dernier qu'une solution fut trouvée au ministère offrant une indexation de 40% sur 5 ans avec une progressivité échelonnée de 5% en 2013 et en 2014, puis 10% pour les 3 années suivantes. Une nouvelle qui ne fait pas l'unanimité du côté de l'intersyndicale, mais qui contraint de l'accepter, souhaite rencontrer Marie-Lise Lebranchu. Cette fois-ci, ils entendent clairement se faire comprendre, mais ils aimeraient aussi qu'une position de la ministre à son arrivée soit prise une bonne fois pour toutes. Autrement, dès le lendemain, la grève reprendra. Parce que même le mois d'octobre dernier, on avait suspendu la grève rien que pour ça. Et pourtant, la réponse n'est toujours pas au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. C'est donc tous les fonctionnaires qui sont invités à se mobiliser si les discussions avec la ministre de la fonction publique n'aboutissent pas à un accord signé. Si j'écoute bien ce que le gouvernement m'a appris comme leçon, c'est que tant que ce n'est pas écrit, pour moi, ça n'existe pas. Donc tant que ce n'est pas écrit, je ne peux pas le croire. Que la ministre arrive, qu'elle nous dise quelque chose de concret qui soit acté, et à partir de là, les choses rentreront dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, on fera ce qu'on sait bien faire. On nous dit qu'on a été assez gentil ces derniers temps avec les grèves, donc cette fois-ci, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. Un rebondissement de plus dans le feuilleton indexation qui pourrait entraîner de nouveaux mouvements de grève chez les fonctionnaires. Il y a 2 jours, 6 hommes ont été condamnés à de la prison avec sursis, à payer des amendes et des dommages et intérêts. En cause, ils étaient accusés de braconnage. En février, en effet, une tortue sur le point de pondre avait été dépecée du côté d'Aqua. Romain Delahaye et Abbas Alidi. 3 ans de mise à l'épreuve, 3 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende chacun et 3 000 € à verser à l'association de protection de la nature partie civile dans ce dossier. C'est la peine dont ont écopé 6 hommes pour avoir braconné une tortue en février dernier. Pour l'association indépendante, donc, qui n'a aucune subvention gouvernementale ni quoi que ce soit, qui se débrouille par ses propres moyens, je les ai eus ce matin donc, sur Internet, ils étaient contents. Ils m'ont dit c'est une joie, tant mieux, on espère que ce sera une vertu de dissuasion, dissuasive par rapport à tous ceux qui seraient tentés de se livrer à de tels actes. Durant leur audition, tous avaient reconnu les faits, mais aussi savoir qu'il était interdit de tuer les tortues vertes classées espèces protégées. Ils avaient cependant affirmé ne pas comprendre la raison de cette protection. On leur a expliqué, aussi le procès doit avoir une vertu pédagogique. Comme l'expliquait fort justement la Brigade Nature, on a actuellement un programme qui est en train de se mettre en place pour que Mayotte appartienne à la protection mondiale des tortues. Circonstance aggravante du geste, la tortue allait procréer. Les chances de survie de l'espèce en la tuant ce jour-là ont encore été réduites. Il y a quelques jours, une annonce légale fait son apparition dans la presse. Une annonce plutôt particulière puisque le Conseil général est à la recherche d'un programmiste afin de rénover le stade de Cavani. Sauf que voilà, cette nouvelle donnée pourrait remettre en question les 4 millions d'euros prévus pour la rénovation de la structure. Les explications de Shakila Issouf.
pour refaire le stade de Cavani avec une pelouse synthétique et créer un centre d'hébergement pour accueillir les jeunes des Jeux des îles. Une enveloppe de 4 millions d'euros est allouée. Mais faut-il encore que la préfecture donne le feu vert pour la réalisation des travaux ? Cela ne va pas être simple, les différentes propositions ont été rétorquées. Désormais, le Conseil général cherche un programmiste pour la réhabilitation du stade. Alors qu'en général, on fait appel à des programmistes quand il s'agit d'un projet nouveau dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, pour que justement le programmiste puisse éclairer, en fait, pour donner un produit qui serait adapté à l'utilisation. Mais là, on est dans un cadre de réhabilitation. Je dirais qu'il n'était pas nécessaire de faire appel à un programmiste, surtout, et je le rappelle, surtout 2 ans après avoir obtenu la subvention pour les travaux. Le risque est de perdre la subvention alors qu'elle est déjà attribuée pour le projet, au même moment où Mayotte doit répondre aux enjeux en équipement sportif. Est-ce que ce programmiste ne va pas refaire un nouveau dossier ? Connaissant très bien la structure, je pense que là, ça ne fera pas plaisir à plus d'un, parce que les crédits sont rares actuellement au niveau parisien. En voulant bien faire, la maison décentralisée semble se tirer une balle dans le pied et pourrait bien perdre la partie. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. La DGCCRF a saisi il y a quelques semaines 1500 tonnes de ciment au chrome 6 chez l'importateur Balou. La marchandise a été placée sous scellé, une information judiciaire a été ouverte et elle a été confiée au juge Hakim Karki. En attendant, un réel problème se pose. Ce matin encore, c'est une queue immense qui se présentait devant l'actionnaire de LCM qui assure la distribution du ciment en sac sur l'ensemble du territoire. A noter que le site de Kananga permet de traiter jusqu'à 80 000 tonnes annuellement, dont 70 000 tonnes de ciment commercialisé. Le combat des femmes leaders face aux vendeurs à la sauvette semble avoir payé. La police municipale mène des actions inopinées, comme le prévoit l'arrêté municipal numéro 7 du 1er avril 2008. La colère se fait sentir chez les vendeurs à la sauvette. Depuis quelque temps, ils n'arrivent plus à vendre leurs produits et estiment qu'ils sont victimes de persécutions. Aujourd'hui, le ton monte. Nous, les vendeurs à la sauvette, nous sommes en train d'organiser la semaine prochaine. Nous allons faire des marches et on va voir les autorités pour qu'ils attendent un peu ce que nous, on a besoin. C'est nous qui sommes perdants. Or, on a besoin d'abord de survivre. On a droit, en tant qu'un être humain, d'avoir la vie, de passer une bonne vie comme les autres. S'ils vont nous chasser ici, c'est-à-dire que le gouvernement, quand même, organise quelque chose pour nous aider. Si le gouvernement n'organise pas une bonne chose pour nous, je le répète et je le souligne avec accent aigu, monsieur, le banditisme n'a pas de frontières. Les femmes leaders indiquent que ces menaces pourront éventuellement faire l'objet d'une plainte, mais qu'elles sont avant tout satisfaites de la réaction des autorités. Le ras-le-bol de la population mahoraise quant à l'insécurité et l'effet de délinquance se fait sentir. Dans le village de Timkoura, 2 enfants se sont fait prendre la main dans le sac en train de voler des canards. Leurs parents ont dû payer 150 € par tête et une nouvelle sanction a été prise. La photographie des 2 jeunes adolescents était publiée sur Facebook avec pour message en bandoulière: les parents ont payé cash 300 €. Ils les ont payés, donc fais gaffe, car ici, à Timkoura, nous n'appellerons jamais les gendarmes. Mais désormais, les parents des voleurs paieront 1500 € pour avoir leurs voleurs et leurs photos publiées sur Facebook. Dans le sud, c'est un véritable trafic de pièces détachées automobiles qui semble se mettre en place. Après la portière soigneusement ôtée avant-hier, un pare-choc et une banquette arrière ont été subtilisés. La méthode semble être toujours la même, rien n'est arraché, les larcins semblent être l'œuvre d'un professionnel. Enfin, mardi, 2 individus majeurs en situation irrégulière ont été interpellés pour plusieurs cambriolages ayant eu lieu en avril et juin. En garde à vue, les 2 primo-délinquants reconnaissent les faits. Jugés en comparution immédiate hier, ils sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement, incarcérés à la maison d'arrêt de Magicavo. La peine est lourde, elle est surtout rare à Mayotte pour des faits de cambriolage. Depuis l'incendie du transformateur dans la nuit du 7 au 8 mai, il n'y a plus d'électrification publique dans la commune d'Akwa et Mtsangadoua. Le maire et le conseiller général se rejetant les responsabilités, la population ne fait que subir. A noter que les cambriolages n'ont jamais cessé durant toute cette période et qu'il y aurait entre 3 et 4 maisons de vandalisées chaque soir.
Une situation exaspérante pour la population. Force est de constater que les élus ne veulent résoudre ce problème, mais s'autorisent à mener déjà leur campagne de réélection pour 2014. Après plus de 15 années passées en dehors du territoire, Abdullah est enfin de retour chez lui. Engagé dans la marine il y a plus de 8 ans, c'est au cours d'une escale de son équipage qu'il en profite pour aller retrouver ses proches du côté de Pamandzi. La marine, une passion pour ce jeune homme, le Mahorais et la mer, c'est tout de suite dans votre journal. 125 mètres de long, plus de 15 mètres de large. La frégate légère, le Guéprat, est arrivée dans les eaux mahoraises pour une escale de 3 jours. À son bord, 164 marins, dont 26 femmes, et parmi eux, Abdullah Bouhari. L'homme de 29 ans s'est engagé il y a plus de 8 ans, après quelques années à La Réunion, puis en métropole. Depuis 2 mois, il fait partie de l'équipage. Il lui faut jongler entre terre et mer, et pour cela, rien de tel que les habitudes. Le plus difficile, c'est être loin de la famille. Sinon, la vie à bord, c'est comme sur un village. Voilà, c'est une grande famille, c'est le quotidien, le travail, la vie quotidienne. La dernière halte remonte à une quinzaine de jours aux Seychelles, mais le Guéprat, ses radars et son hélicoptère Panther servent principalement à assurer la sécurité maritime. Depuis le 10 mai, elle est engagée dans l'opération de lutte contre la piraterie. Alors Mayotte se trouve dans la zone d'opération, au sud de la zone d'opération qui s'arrête au nord du canal du Mozambique. Et donc il y a peu de ports qui soient familiers pour nous accueillir. Donc on est très heureux de venir à Mayotte, où on bénéficie du soutien d'une petite base navale ici qui peut nous soutenir, et puis de l'accueil de nos compatriotes français. Et on est très heureux de découvrir cette île que la plupart d'entre nous ne connaissent pas encore. Le bâtiment a jeté l'ancre à quelques lieues de la petite terre. Pour le moment, les marins profitent du calme. Abdullah, lui, va à la rencontre de sa famille à Pamandzi. Pour la première fois depuis 15 ans, il foule à nouveau le sol qu'il a vu naître. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Antoine, à Marie et à Zoé. Sachez qu'un 5 juillet 1989 est né Jean Cocteau, dramaturge, poète, cinéaste, membre de l'Académie française notamment. Nous retiendrons de lui cette citation « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». C'est vraiment toi, hein. Demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h46. La marée sera basse à 8h05 et 21h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Après tout, nous avons tous les jours des météos différentes avec des températures qui varient. Donc voilà, allez. Du côté de la météo, demain matin, il ne neigera pas malgré quelques nuages éparses et inoffensifs. Il fera beau. Le vent soufflera de secteur sud-sud-est de 10 à 20 km/h avec des pointes par moment, mais pas de grêle. La mer sera belle, un peu agitée au vent et à l'extérieur du lagon, comptez 23 degrés à Trévani et non 13 et 25 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Il fera 27 degrés à Sada et 29 à Bangélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous. Studio 101, Dominique Georges reçoit l'artiste Wanama. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Dijumba la CCI kalsinatasha ushimoja arimwambia nizuamba leo kweli CCI jaijiparambatia nilijahazi tule ndrao mfano maweni mkinishal senda na aurora hauvolevole leo sijwamba ibandari ya longoni wala wa mhononi leo sijwamba taibaza ribuli ya mumujune mkinishamba wala wa mhononi raingalia ataiterea avyo ya Pamandzi wa jao safike CCI dini leo itoesh harnatini huti ya tanafutini hunu maore raha kweli stongozo kaza kuma haiwe kwamba raha watu wasena mbio baina wao CCI na lishirika la bibi Idanela ta watu wajue mtumbani kweli leo atovolwa mfano udwamana wa ibandari ya longoni be leo sijwamba tashoshnyenge zerema we leo CCI haiwe kwamba armazaina mahabanu kwamba raha ili conseil general kawali basmarke lazima wazlibo sirongolwa lewamba milioni za parasaba be watu wasirongomba vwa zaidira nazo tena rahamba lazima conseil general awabezone kawabazo safikita shoshizin piasa jazingia de hama fanya hazi kwamba wao wangia hamo na umwezi nzutukufu wa Ramadhani ujao na isirwamba irantre wanazoni wa mulaha mavumu
viongozi watuzange malikol safike watu wanwangia hamude na mishahara yao watufanya jeje leo wakarungwa watu karma mwendo unurungula marche blanche ukabili conseil general tungo kamba waifanya wala hikuwa na unahirungula ushefu wa ikabine na wae awava marungu zibabu amba waskena tashaushi waskena taradudi be watu para mishahara yao kula heni be mkinishiha hastongo halizendao na leo juao leo tungo halizvinira conseil general babani yaniti masuala dile rungula ushingazja mare maraf masuala jawabu Rikari mtekelezeni hizo tu na ngufu wa bira ambao wani mafanyahazi walijumbali shahidi hao na umwenge hunmaure hususuani ikai wandi sarabuzi habarini ikai la wade wanu wafanyao hazarmazi central bule mfano longoni ambao wa watokar mwa mtutu ho na tungo zangina na zangina ikai jairongolo wa hamara vili rahamba hao jumla mkinishia wao wakota hangia mwa mtutu leo asbabu amba evoka wao waja une watobenza wajue bahanu walala ya husu itanafini rongolo majoration evoka pia usijua baskuzini pia banu meze ya bira watu wakudunga mbio ni hiro indexation Safike wao wakatomboleasha ya mazefu wao na sijua amba ushefu wao mbuli wali jumba hunu maure bwana Olivier Flambard waika kaban beha karma misafara janayo wa wasili basana isavu fanywa mparano baina ya wakizimbedi somahani waisha mamadaliano ya mafanyahazi wali jumba la Edemu atavuparuhana lidalao lini wao waambiru amba wasikena hamo bestongozo uzosifanyisha wao watopara imajoration ino wakuita ha zini tongoza wana masharti tude zabaki za ufanywa be wasikena hamo tongozo zonzolwa uridara Risijo amba pia harmwa miezi mitano vani ya vira tongo ikade uyo deini raha tanafu inu idungombi ule umhezo wa mishahara iniro indexation warika wengi mabarini mafonksionera wakudunga mbio tongo ini waka wengi uhea pari huregea maure huendana hurudi ya huzungu wa tongo nordeini risijo amba wengi hao nyangumi parani wafanyishiha ukweli leo zikeme wakizimbedi wa ya zishamaza madailiano wazilata hunu maure nyingine hazuka za kilwana wani wa usijuru amba leo wa uraha baisha volwa mwezi wa vira ika mwezi 10 wa Jean Lwavira amba wavolwa leo destunda 40 kamba ha volebole stunda na uhea tazwasili 40 hatunda tano mahamidi havotunda azapara 10 na huendelea tarpare tunda 40 wanu wazikubali mana nekaka wakazirenga basi yatoka kama ide hiyo mana leo sijomba serikali ya daula itia makasha leo itia zikadena harma makasha ya zimariki leo sijomba wanra hawa shlabtali wa wahimi hau jumla amba watajue hanamnaje vanu walala wa wajao mana sijomba tihaleban wazira shaili hao na zihazi za serikali Marie-Louise Lebranchu wa yatuwasili hatuhun maure safke wanu wawaja washlabtali wawanu kama wahimi amba watobenza wapari maelezo zaidi ntuna kamba tawasili hunu tena yuni haujudi wakati amba lazima watu wahimi watia basa shombo mwiri safke wawalataji watobenza watu waparane hau jumla walinde mfano waziruna wasili hunu afu watu wadisi ya masuala ta wapari majawabu ya unzolo fete mana rahas tongo zarnashita Ishanzabule ya sporo hun maore Lionel Rijua onedi kabanista dinitiani loiga uhatu amba shanza ya gauhamba ya mbuzi na nyombe shanza ikamba tiani menye haka fita mtoite omanani leo sijua amba va envelope ya milioni 4 za katolewa rangumwa hau amba lazima irengelezewe shanza ini netizani swenda harma ya makasha ziketi zilalazi kavuta mtu moja ashinda uzurumio risijua amba tai Desambru ya mwezi wa Desambru swa mahano ya mwa 2011 markezini za kutazi regezewe be habati njema uavidu wa prefa kahale nedi Gregory Cromwell ya kashinda fanya tongo amba markeni hizi wa hunu maure ni watu washinda warengeleze leo ishanza bule ya sporo ya hunu maure leo sijua amba itashaushi jaiketi da hewe kwamba kula lera wakati ikomba conseil general istekeleza mpangio wa hujorengeleza mfano ishanzaini wataengeze tongo na isirongoleshe leo amba isirikale daula kaisa leo conseil general a yengeza tongo zaidi rana yokamba de ya hentu amba lazima waifanye leo sijua amba rangu mfumo wa bira watekeleza amba iniro appel d'offre amba saha mtaala munahiro programmiste aja fanye mfano mpangio wangina mvia na litongo ikamba yu isharalishe hasafike safarini wa wasilindwa isirikali ya daula yu ibua matu ibua zitol mujai swangale fete hauzura iwe ikamba lazima watekeleze mpangio au na ikamba mpangio unu kawafanyishe haraha yu basi markezini istoregea hawenye harmal kasha la sirikali ya daula vani ya hongia hamo haibu ikamba sporo tio kaispara ya ndambeli na maore ika na mpangio tu amba vanta mwa 2016 ila hiki ya malangazo ya na hiro jeu de l'océan Indien safike ba initongo itona aljua au bani shanzaini ya sporo isbaki de namnayo atapaka raou. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar et son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, même heure, toujours sur la même chaîne. Kwaheri.